Alors aujourd'hui, la philoplète en moi avait à peu près 12 000 sujets à vous partager, parce qu'il se passe pas mal de choses. Mais j'ai un grand conciliabule à l'intérieur de moi. Je vais vous parler aujourd'hui de la motivation et des résistances. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que pour beaucoup de gens, et notamment dans la société, aujourd'hui, on parle énormément de motivation. On parle énormément de motivation sur comme seul moyen, seul process pour pouvoir réussir, alors je sais pas, à réaliser nos rêves, à faire des choses, peu importe lesquelles en fait, petites ou grandes. Et bien entendu, là je vais prendre qu'une partie de la chose. Comme toujours quand je vous parle de quelque chose, les deux sont nécessaires. Si vous avez besoin de réaliser un projet, la motivation et booster la motivation et nettoyer, on va en parler, réintégrer les résistances, les deux sont nécessaires. Mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui on ne parle que du premier, jamais du deuxième. Et honnêtement, c'est assez rigolo. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça, c'est parce que j'ai l'impression en fait de me parler à moi-même quand j'étais jeune. C'est-à-dire que c'est tellement le genre de choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Ça, justement, c'est ma motivation à faire les vidéos. Le genre de choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant, parce que ce changement en fait de paradigme, de ne pas passer d'abord par la motivation, mais d'abord passer par la résistance, je crois qu'honnêtement, je l'ai vraiment intégré dans ma vie il y a à peine 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Parce que, en fait, quand je regarde ma vie avec du recul, je passais mon temps... Je suis quelqu'un, si vous me connaissez personnellement, je suis quelqu'un qui est toujours motivé, qui a toujours envie de faire plein de choses. Je suis assez positive. C'est comme ça, je suis née comme ça. Ou en tout cas, c'est la personnalité que j'ai choisie. Et elle me va bien, parce que du coup, elle m'a permis de réaliser pas mal de choses. Mais ça m'a coûté, si vous saviez... c'est une catastrophe parce qu'à chaque fois, je suis obligée de mettre plus d'efforts, plus de ressources. Dès qu'il y a des blocages, je rajoute, et à la fin, je suis complètement cuite, je suis complètement rincée. Et la deuxième problématique à ne booster que la motivation, c'est qu'on tombe assez vite dans... vous savez, oh là là, je déteste cette phrase, j'en avais déjà parlé, le no pain, no gain. Ça veut dire pas de souffrance, pas de résultat. Oh, bon, moi j'en ai fait un dessin où j'ai barré le no pain et c'était s'il y a de la souffrance, il n'y a pas de résultat. Parce que alors on pourra en reparler, hein, mais parce que bien sûr c'est... Mais j'aime pas en fait la manière dont cette phrase elle est utilisée aujourd'hui, parce que je trouve qu'elle est utilisée pour, encore une fois, ne pas nous écouter, ne pas respecter notre rythme, ne pas respecter nos cycles, et juste rajouter, et rajouter, et rajouter, alors du carburant, du temps, de l'énergie, de l'argent... dans un process, dans un système qui en fait est déjà en train de devenir vicieux. Et donc en fait, je vous laisse imaginer la fameuse voiture qui va dans le mur, et on rajoute de l'essence, et on accélère, parce qu'on se dit « mais non, ça passe ». Pas toujours. Je sais que ça vous parle, si vous avez un certain âge, vous vous êtes forcément pris des murs. Moi, je m'en suis pris plein. Donc ça, c'est la deuxième problématique, c'est la violence que va engendrer un système où on ne se base que sur la motivation. La troisième problématique, de mon point de vue, alors, je vais faire très court, mais j'entends dans ma tête qu'il ça sera bien que je fasse une vidéo dessus. Moi, j'ai une vision de la vie où je pense que tout est vibratoire. Pour faire simple, j'envoie une musique, juste en étant moi-même, même sans parler, sans rien faire. Je suis comme une musique ou comme une couleur, si vous voulez. Et la vie me renvoie par miroir cette couleur, cette mélodie. Donc, autant vous dire... Et c'est pour ça que j'aime bien l'exemple de la musique. Pas juste parce que je chante. C'est ce que j'appelle le risque vibratoire. C'est pas un risque. Mais dans cette logique-là, vu que la vie va toujours me donner raison, elle va toujours me renvoyer la couleur, la mélodie que j'envoie. Si j'envoie une mélodie de « ça va être horrible, ça va être hyper dur, j'ai vraiment envie de le faire, mais... » allez, je me motive, mais ça va être... Eh ben, vous vous doutez bien que la vie va vous renvoyer le « ah oui, oui, bien sûr, on va te donner raison, ça va être hyper dur, tu vas voir, on va te mettre plein de trucs relous, etc. etc. » Et vous n'allez jamais pouvoir toucher le flow. Donc autant vous dire que moi, j'ai abouti à des projets. Comme je dis, j'ai accouché des projets, mais mon Dieu, la violence des accouchements, quoi. Donc voilà, donc j'ai changé. En tout cas, j'ai réintégré pour, vous voyez, dans cette forme de balance.
Bien sûr, la motivation, j'en reparlerai sans doute, elle est toujours importante, elle est toujours là. La preuve, je vous en parlais en démarrant la vidéo. Mais par contre, je vais passer un temps incroyable sur les résistances. Ce qui fait que de l'extérieur, tout change. Là où les personnes avaient l'impression que j'étais tout le temps survoltée, en train de faire mille choses, là, de temps en temps, on peut avoir l'impression que dans mon rythme, il y a des grandes plages comme ça, très calmes. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de faire ça ? Imaginez une barque. C'est un peu l'exemple de notre incarnation. À l'intérieur de nous, on a des gens de part de soi. Enfin, vous le savez, on a toujours des endroits à l'intérieur de nous qui ont envie de faire cette chose, puis il y a des parties de nous qui nous disent « Ah non, quand même, ça va être difficile, ça va être horrible, ça va me prendre du temps, je vais pas y arriver. » Bon, peu importe. Toutes ces... ce que moi j'appelle les parts, mais toutes ces autres facettes de vous qui vous retiennent. Mais donc, imaginez concrètement, dans la matière, ce que ça donne. Vous êtes dans un bateau, aviron ou pas, peu importe. En tout cas, ça serait bien qu'il y ait des rames quand même. Vous choisissez le bateau que vous voulez. Et donc, il y a toute une partie de vous qui dit « Allez, on y va !» Et c'est par là. Et il y a toute une partie du bateau qui rame dans l'autre sens, voire qui s'est carrément retournée en disant « Non, 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 moi je veux pas là, hors de question. » Donc vous voyez bien que ce que vous envoyez vibratoirement à la vie, c'est oui, non, 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 oui, non, oui, non, non, oui, non. Enfin bon, bref, vous avez compris la mélodie. Donc le mouvement est complètement saccadé, et c'est dans ces moments-là où on se pose des questions en disant « Mais est-ce que vraiment je devrais le faire ?» La question n'est pas la motivation, encore une fois. Votre pourquoi, il est à vous. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Par contre, allez voir les résistants. Et en fait, vos résistances intérieures, ça va vous aider. Alors comment vous allez faire ? Déjà, on arrête tout. On arrête le bateau. Vous ne pouvez pas plonger à l'intérieur de vous si vous continuez à garder le mouvement d'aller vers l'avant, puisque vous vous doutez bien, c'est parce que vous allez dans une direction que la résistance se met en place. Donc vous ne pouvez pas travailler sur vos résistances si vous continuez. Donc les gens qui disent « Non, mais je vais juste ralentir », comme vous voulez, vous pouvez essayer. De toute façon, ce que je vous invite, c'est d'explorer. Moi, vous vous doutez bien, si j'étais en résistance de mes résistances pendant des années, bon, chacun son chemin, chacun sa durée. En tout cas, moi, maintenant, je suis convaincue parce que, justement, je l'ai traversé. Donc, pour moi, on doit tout arrêter. Si c'est un projet, on arrête tout. Alors, je ne vous dis pas de foutre votre vie en l'air ou en pause. Je parle de projet spécifique, de part spécifique. Je dis souvent le bonheur, c'est la précision. Précisez à l'endroit où il y a votre résistance quand même, parce que sinon, vous allez rentrer dans un état de... Vous ne faites plus rien, ce qui n'est pas non plus une solution, mais bon, bref, c'est un autre cas de figure. Donc on arrête. Ça, c'est pour les gens qui sont motivés, qui sont épuisés. On pourrait dire ça un peu comme ça, cette vidéo. Une fois que vous vous êtes arrêté, vous plongez, vous écoutez, vous découvrez. Soit vous le faites seul, soit vous le faites en discutant avec des amis qui vous connaissent vraiment bien. On n'est pas dans la recherche de solutions pour remotiver. Vous voyez, on est vraiment dans la recherche de ce qui bloque. Les cailloux dans la chaussure, si vous voulez. Alors, je ne vais pas vous mentir, souvent, quand on a ce niveau-là de résistance et qu'on ne le trouve pas dans une discussion assez simple, ça va vous demander des thérapeutes, des accompagnants, des coachs, ce que vous voulez, enfin des gens qui vont vous accompagner, qui vont être neutres. Quand je dis neutre, c'est qu'ils n'auront aucun intérêt à vous voir vous remotiver. Parce que vous vous doutez bien, si vous avez une non-motivation professionnelle et que vous en parlez à un collègue, il a tout intérêt à vous trouver une solution pour que vous remettiez en route. Donc l'avantage de quelqu'un d'extérieur, c'est qu'il est neutre. Et une fois vous avez découvert, vous avez écouté, mais vraiment avec la plus grande ouverture possible. Laissez-vous surprendre de temps en temps, non-résistance, c'est des trucs qui datent d'il y a... on avait 4 ans, on avait 5 ans, c'est des choses de temps en temps, honnêtement, même en conscience. C'est pour ça que je vous dis de temps en temps, on a besoin d'un thérapeute, parce que on n'a même pas de temps en temps accès à nos résistances, parce qu'en fait, c'est des choses qui ont été engrammées dans notre corps il y a tellement longtemps qu'on n'a plus l'info, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Une fois que vous avez l'info, peu importe comment vous l'avez trouvée, donc l'idée est de faire de nettoyer la résistance. Ça veut dire quoi, nettoyer la résistance ? Ça veut dire, à un moment, que vous allez réintégrer la part de vous qui allait dans l'autre sens, et vous allez la mettre on board. Enfin, vous allez trouver une solution avec elle pour lui dire, en fait, c'est OK maintenant. Souvent, la vie a changé. Souvent, on est 10, 15, 20, 30 ans après. En fait, ça va maintenant. Et comment est-ce qu'on pourrait faire les choses ? Et cette réintégration, pour moi, elle change tout. Je vais souvent vous parler d'écosystème,
Et là, pour moi, on est vraiment dans une recherche d'écosystème intérieur. Et donc, si vous voyez, vous pouvez le faire aussi sur votre vision avec les gens autour de vous. C'est-à-dire que je ne force personne. J'écoute leur résistance, j'écoute leur peur. Et est-ce qu'il y a un terrain d'entente? Ce qui est génial avec cette méthode, c'est que ça rend ultra créatif. Parce que vous vous doutez bien que de forcer quelqu'un à faire quelque chose... Alors je parle d'adultes, parce que les enfants, j'allais dire, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ils ont aussi le besoin de cadre et d'être contenus. Donc là, je parle plutôt d'enfants ou de part de nous à l'intérieur. Bon, encore une fois, ce qui compte, c'est vous prenez ce que vous voulez, vous vous inspirez de ce que vous voulez, et le reste, pouf, vous laissez filer dans, dans l'Internet et dans les réseaux. En fait, quand on va réintégrer, on est dans cette capacité d'embrasser la réalité de tout le monde sans rejeter personne. Et c'est hyper beau, c'est hyper doux, et en fait, c'est une méthode qui apporte tellement d'amour de soi, tellement de douceur dans sa vie, que bon, bah vraiment, je ne peux que vous la recommander parce que ça fait un bien fou déjà sur le long terme, on va dire. Au-delà du projet, là où vous êtes bloqué, et où vous avez plein de résistance. Voilà, ça c'est un point hyper important. Et après... En tout cas, pour moi qui suis un petit bélier, c'est assez compliqué. Là, il va falloir encore attendre un petit peu pour vérifier notre équilibre. Et c'est peut-être la partie la plus frustrante pour moi parce que j'ai envie de foncer tout de suite. Et en fait, non. Il va falloir qu'on réattende de voir est-ce que c'est vraiment OK. Alors, vous voyez, comme on est à un niveau d'écoute et de consentement, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai dit oui et que j'ai négocié qu'en fait, dans la matière, quand je vais le faire, ça va être OK. Et quand je vais commencer à me dire, bon bah, ok, donc j'ajuste, je vois. Est-ce que si je fais ça, si la réponse est non, vous me voyez venir, faut être encore plus patient. Courage. Je vous dis, j'ai été en résistance sur cette méthode pendant des années, parce que, eh ben, il faut recommencer. On réarrête. C'est-à-dire que vous venez à peine de reprendre les rames pour y aller, hein, et on réarrête. Et on reprend le process. Si par contre, quand vous avez commencé à ajuster, bonne nouvelle, pour moi là ça c'est une bonne nouvelle en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent, vous sentez que le mouvement à l'intérieur il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus doux. Si vous avez l'habitude de faire du sport, ou des mouvements en général, de la danse, des choses comme ça, vous le sentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus... qui est posé, qui est là. Le mouvement il se fait. Et bien à ce moment-là c'est bon, c'est génial, vous pouvez reprendre en douceur, avec beaucoup de précautions, beaucoup d'écoute encore, pour pouvoir continuer à ajuster. Et là, on revient sur les vidéos dont je vous parlais, le fameux test and learn, je fais, j'ajuste, je fais, j'ajuste. Mais en tout cas, dans le je fais, j'ajuste, vous n'avez plus cette encre dans votre bateau qui vous retient, qui vous dit non, 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 mais tu peux mettre tout ce que tu veux comme énergie dans tes rames, t'as 12 encres, tu n'iras pas. Et souvent, dans cette partie-là, de la réintégration, de la libération des résistances en général, il y a énormément de larmes. Et c'est très compliqué pour les personnes, parce qu'on est dans une société où on n'aime pas pleurer. Et pourtant, quand on s'arrête pour pleurer, pas quelqu'un qui est mort, ou alors si, une version de nous-mêmes qui est morte, mais des croyances qui sont mortes, des vérités qui sont mortes, des peurs qui sont mortes, et bien à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de... Derrière ces larmes, il y a la capacité de se dire « Bah oui, demain je vais sourire, c'est facile ». Et c'est là où c'est difficile parce que souvent, quand on a boosté notre motivation, quand on a vraiment envie de faire quelque chose et qu'on a peur, enfin qu'on a en tout cas plein de résistance, la peur n'est pas que la seule résistance, hein, on va se rendre compte que c'est extrêmement compliqué pour nous d'y aller. Et donc, dans une société comme elle est en ce moment, en train de virer dans un... Pourtant, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis hyper positive. Mais j'aime plus ce mot parce que, en fait, c'est comme si on voulait être dans une forme de déni, de « Ah, ça va passer ». Mais non, en fait. Déjà, si vous dites cette phrase, ça va passer, c'est que ça passe pas, en fait. Vous vous rendez bien compte, vous l'entendez. C'est quelque chose qu'on ne dirait pas si on était vraiment en danger. Donc bien sûr, là, je parle de choses où il n'y a pas de danger de vie ou de mort, mais n'empêche qu'à l'intérieur de vous, changer cette logique et reprendre le temps, vous faire ce cadeau, en fait, dans une société qui nous demande de toujours faire plus vite, de toujours aller plus vite, de toujours nous connecter plus vite, de s'arrêter et de dire, bah, je vais prendre le temps qu'il faut
Et ben, je vous dis pas comme c'est un cadeau que vous vous faites, et c'est un acte de rébellion, presque, parce qu'en fait, le moment où vous allez vous y mettre, la fin de ce process d'intégration dont je vous ai parlé, de lâcher ces résistances, pour moi, on les lâche pas, hein, on les réintègre, hein, vous avez compris, mais bon, en tout cas, dans le mouvement, vous avez vraiment la sensation que d'un seul coup, allez, c'est bon, vous êtes libéré du mouvement que vous aviez envie de faire. Là, vous l'avez compris, reboostez votre motivation. C'est à cet endroit-là que ça devient hyper intéressant. Donc j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et pourquoi ça devient intéressant ? Parce que c'est à cet endroit-là que là, la motivation, elle a tout son sens. Parce que là, vous allez être dans le réel, vous allez être dans l'action. C'est-à-dire que là, va y avoir, même si vous êtes dans ce flow, si vous connaissez cette logique ou si vous l'avez déjà reçue, parce que c'est presque un cadeau, hein, de voir que le chemin s'ouvre. Oui, mais malgré tout, même si le chemin s'ouvre, il faut quand même marcher, il faut quand même courir, il faut quand même pagayer, si je continue ma métaphore. Donc, il y a quand même un enjeu de présence, d'être là, enfin voilà, d'être complet. Donc, à cet endroit-là, la motivation est hyper importante. Et là, vous allez vous rendre compte que depuis votre motivation, et là où il y a quasiment plus de résistance, parce que, bon, entre nous, je pense que c'est une manière de faire qu'on va... En fait, c'est plus une manière de vivre, ce que je vous propose là, pour être honnête. C'est pas juste une manière de faire, parce que je vous propose d'être avant de faire. Et donc, c'est quelque chose qui change complètement sa vie, dans sa manière de gérer son temps, dans la manière de gérer ses projets. Et quand on en arrive à cet état de motivation, où il y a une forme de flow qui fait que toute la vie, vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, la vie nous donne raison. Donc, quand vous vous dites enfin, tout à l'intérieur de vous, oui, on va y aller, et ça va être trop chouette, et ça va être fatigant, mais j'ai quand même envie d'y aller, bon bah là, c'est fabuleux, et c'est là où vous pouvez vous faire un high five à vous-même ou un good job, parce que vous allez vous rendre compte que tout le temps où vous avez attendu, là pour le coup vous pouvez utiliser la métaphore de la chrysalide entre le papillon et la chenille. C'est-à-dire que oui, vous étiez vraiment dans votre chrysalide, et non, vous ne serez pas une demi-chenille, mi-papillon, ou une chenille qui se prend pour un papillon, vous serez vraiment un papillon. Et c'est ça le flow. C'est que j'ai vraiment changé d'état, j'ai vraiment changé on pourrait dire de plan vibratoire, peu importe, ou de croyance, quel que soit votre champ lexical. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, en effet, là encore une fois, la vie vous donne raison, et tout change. Mais tout change dans votre sens. C'est-à-dire que c'est comme si la vie vous faisait un câlin et vous aidait dans la métaphore du bateau. C'est plus juste vous qui êtes en train de pagayer, vous avez la sensation que tous les courants de la rivière sont en train de vous porter là où vous avez envie. Jusqu'à trouver la prochaine résistance. Je vous ai dit, c'était une manière de vivre. Ça continue, ça continue. En fait, je crois que j'ai vraiment bien fait de faire ma première vidéo sur les cycles, parce que c'est toujours que ça. Mais au moins savourer cette période-là, qui est fluide, qui est dans ce flow, qui est dans cette... Moi, je le sens presque comme une forme d'excitation à ce moment-là, où on lâche tout, et c'est le plaisir de créer, et donc moi qui adore créer, forcément, c'est des moments que j'adore. Voilà, vraiment, je vous recommande d'essayer. C'est aussi grâce à cette méthode que j'ai pris plus de 4 ans pour revenir devant vous en vidéo. Donc vous voyez de temps en temps, la chrysalide est longue, parce que ce qui se cache derrière est ultra profond. Pour les autres, ça pourrait être rien du tout. Mais pour vous, si c'est important, essayez pour une fois de ne pas être en mode bulldozer avec vous-même, de ne pas vous faire du mal, de ne pas vous agresser vous-même. On est quand même dans une société qui prône ça. Et pour une fois, choisissez d'abord de retrouver l'élan, de passer par ce mouvement intérieur avant de le faire à l'extérieur. Voilà, j'espère que ça vous motivera. Vous pouvez essayer sur des toutes petites résistances au début. Faites attention parce que de temps en temps, derrière les petites, il y a les grandes, mais en tout cas, voilà. Faites-vous confiance. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que c'est le moment d'essayer de changer un peu la manière de faire et d'être, et de se motiver, et de résister, et d'assumer que les deux vont ensemble. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée, avec le moins de résistance possible et le plus de motivation possible. Ou dites-moi aussi où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette manière de gérer la vie, nos projets, nos envies, entre motivation et résistance. Très bonne journée, à demain.